Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Tergal-Ouest. Pour cela, nous accueillons Madame Caroline Laolong. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Caroline Laolong. Je suis coordinatrice de la mission Leader et Développement Rural au TCO. D'accord, donc aujourd'hui, nous parlons donc de Tergal-Ouest. Qu'est-ce que c'est? Tout Tergal-Ouest, en fait, est dédié à l'animation et à l'instruction de fonds européens qui sont dédiés spécialement aux habitants et aux projets de développement dans les Hauts de l'Ouest. Depuis quand ça existe, Tergal-Ouest? Alors, Tergal-Ouest, les premiers dossiers ont été programmés en novembre 2017. Et c'est un programme qui dure jusqu'au 31 décembre 2023. D'accord. Et du coup, ça sera amené à être refait par la suite. Du coup, en 2023, ça continue, c'est ça? Alors, pour l'instant, 2017-2023, il a été confié à Tergal-Ouest la gestion d'une enveloppe globale de subventions européennes d'un peu plus de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros consacrés à des projets, des actions de développement, comme je vous dis, pour les Hauts de l'Ouest. Ensuite, il faut savoir que les fonds européens leaders, puisque Tergal-Ouest s'occupe des fonds et gère les fonds européens leaders. Les fonds européens leaders, si vous voulez, s'intègrent dans le FEADER, le Fonds européen pour le développement agricole pour la Réunion. Et donc, ces fonds européens sont reprogrammés effectivement pour après l'après 2023. D'ailleurs, vous avez des équipes qui travaillent déjà sur la prochaine programmation des fonds européens pour la Réunion. Donc, pour répondre à votre question, normalement, le dispositif devrait perdurer après 2023. Vous parliez de fonds agricoles. Oui. Du coup, en fait, les projets gérés par Tergal-Ouest, en fait, ce sont des projets qui touchent à l'agriculture, etc. Alors, les projets que peut subventionner Tergal-Ouest sont très diversifiés. Effectivement, il y a beaucoup de projets agricoles puisqu'on peut subventionner des projets agricoles, que ce soit pour des agriculteurs à titre secondaire ou principal, ou également des associations qui interviennent dans le secteur agricole, mais pas que, puisque nous pouvons également subventionner des petits projets économiques, artisanaux, de services, des petits projets de développement dans les Hauts, limité à une enveloppe de 10 000 euros. Ensuite, nous pouvons également subventionner des projets culturels. Nous avons déjà subventionné pas mal d'actions culturelles qui se déroulent dans les Hauts de l'Ouest, des résidences artistiques, de territoires, des ateliers culturels à destination des habitants des Hauts. Nous pouvons également subventionner des projets portés par des associations des Hauts qui permettent une mise en réseau, un développement économique, social, interquartier au sein de la zone en fait. Et combien de projets vous avez aidés, justement, vous avez accompagnés depuis 2017? Alors, depuis le début de Tergal-Ouest, nous avons accompagné 118 projets jusqu'à présent. 118 projets, c'est-à-dire qui ont été programmés et agréés par notre comité de programmation, le comité de programmation qui valide ces projets. Et nous en avons payé 34. Et au niveau, au niveau de l'accompagnement, comment ça se passe? Est-ce que les gens ils font un dossier? Comment vous les accompagnez en fait du début jusqu'à la fin, le process? Alors, les bénéficiaires, les porteurs de projets, soit nous appellent, donc au numéro de téléphone qui est sur notre site internet, soit ils prennent contact, passent via l'association AD2R qui est en charge de l'animation territoriale. Donc c'est une association qui est implantée dans tous les Hauts de la Réunion depuis plusieurs années sur plusieurs programmations des fonds européens. Où donc ils prennent contact de cette manière-là et ensuite on les reçoit. On vérifie si le projet entre dans le cadre d'intervention, dans nos cas d'intervention, puisqu'il y a des cas d'intervention assez précis. Si le projet correspond au cadre d'intervention,
le porteur de projet doit remplir un dossier de demande de subvention en fournissant des pièces administratives qui nous permettent d'instruire le dossier. Et là, à ce moment-là, ils peuvent être accompagnés soit par l'un des deux R, soit par notre équipe pluridisciplinaire, on va dire, on travaille également avec les chambres consulaires. Donc, on monte le dossier. Une fois que le dossier est monté, ce dossier passe en comité de programmation. Le comité de programmation est à la fois constitué d'élus et de personnes des institutions, mais aussi des habitants des Hauts eux-mêmes, qui sont majoritaires. En fait, les associations et les habitants des Hauts sont majoritaires dans ce comité qui valide l'opportunité de subventionner tel ou tel dossier. Une fois que le dossier est passé en comité, il y a la phase de conventionnement. Donc, il y a une convention de financement qui est signée entre le département, puisque c'est le département qui gère les fonds européens agricoles à La Réunion. Donc, convention signée entre le département et le porteur de projet. Une fois le conventionnement réalisé, le porteur de projet peut commencer ses investissements. Il fait son projet. Et au fur et à mesure de l'avancement de son projet, il peut demander des remboursements d'acompte, c'est-à-dire une fois qu'il aura payé ses factures, il va venir, il va remplir un dossier, on va faire des contrôles et il pourra être payé soit la totalité de son projet s'il décide de présenter une demande de solde, soit s'il n'a pas suffisamment de trésorerie, il peut demander le paiement de plusieurs acomptes. Merci Madame Laolang. Et du coup, combien de temps ça peut prendre depuis l'instruction du dossier, du coup, quand les porteurs de projet ils font leur demande, jusqu'à justement cette réponse de subvention de la part de Tergal Ouest et des associations? Alors, ça va dépendre de la degré de maturité du projet. Si le projet est mûr, si le porteur de projet a tous ses devis, parce qu'on demande des devis pour l'instruction, ça peut prendre, on va dire, entre 2 et 6 mois. Entre le premier contact et le moment où le dossier est agréé en comité de programmation. Vous parliez de contact, du coup, comment faire pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est simple. Vous nous appelez au 02 62 45 89 29, 02 62 45 89 29, ou bien vous pouvez consulter notre site internet sur lequel vous aurez toutes les informations sur le dispositif sur www.tergal.re. Et ou encore, vous pouvez directement venir nous voir sur notre site à Vubel. Alors nous sommes situés dans une maison créole au volet bleu qui est juste à côté de l'ancienne usine de Vubel, pas très loin de la piscine de Vubel. Vous pouvez venir directement nous voir du lundi au vendredi de 8h à 17h. Merci à vous Madame Laolang. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission dédiée à Tergal Ouest. On se dit à la semaine prochaine et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À très vite.